Épisode 15. Episode 15. In every good shop, you need to clean it once in a while. Pour avoir une shop propre, un endroit propre, il faut prendre le temps de nettoyer une fois de temps en temps. So part of the renovation is cleaning the shop up every once in a while. And after all the dust we made in episode 14, it's really time to clean up. Yes, on a fait beaucoup de saleté dans l'épisode 14, alors c'est le temps de faire un petit nettoyage avant de continuer notre travail. So follow along, see what we do in this episode. Suivez-nous et vous allez voir ce qu'on va faire dans cet épisode. As I was pulling the bus in, this started. Quand je commençais à régler l'autobus, ça allait débuter. Got a little bit wet, but not too bad. Mais mouillé légèrement, ben, c'est la vie. In the last video, these were holding on to the door with rust and a prayer. Comme on a vu dans la dernière vidéo, ces morceaux-là, ça tenait à la porte avec de la rouille et une coupe de prière. We'd like to keep it a little more solid than that. We want to keep the bus for a long time. On veut garder l'autobus longtemps, donc on veut le garder plus solide comme ça. Pour remédier à la situation, on a divisé ça. To remedy the situation, we've devised this cure. Aluminum plate, stainless steel quarter 20 bolts, and accompanying nuts. These will be suspended under here and then cast back into their place. Donc le morceau va être suspendu par en dessous. C'est des écrous en acier inoxydable avec des bolts acier inoxydable. Donc ça ne devra pas rouiller. Et on va le suspendre par le morceau et le couler dans de la résine de fibre de verre pour le garder en place. Par la suite, on va renlever ce morceau-là, mettre du fibre par-dessus pour tout bien tenir ça en place et finalement, on va les fixer à leur place. So once we have that cast resin in place, we'll actually remove the bracket, fiberglass over top of it to make sure that everything stays in and is perfectly sealed. Then we'll reattach these.
installé les morceaux, tout est fait, sauf la finition. Everything is done except the finishing aspects of it, but now those aluminum plates are cast inside of the holes. Les pièces d'aluminium sont moulées dans le morceau. Une fois que le fil de verre ou la résine va sécher, vous êtes en mesure d'enlever ces plaques-là et faire la finition. Once the resin is hardened, I'll be able to remove these parts and finish off the surface of those plates, making sure they're well sealed in there and they're not going to go anywhere. Comme ça, on va s'assurer qu'ils sont bien scellés en place et qu'ils ne vont pas bouger de là. What are we doing this for? You saw us glue these panels on before. Vous nous avez vu coller ces panneaux-là déjà dans un autre épisode, mais on a découvert que la colle n'allait pas tenue comme elle est supposée. We discovered the glue didn't stick the way it's supposed to because we had a primer on the back of this, and it's panel adhesive that we used. Panel adhesive is metal to metal only. So when we took the rivets off, the whole panel lifted off. Quand on a enlevé les rivets, le panneau s'est séparé. Donc, on sait que la colle n'a pas fonctionné. On va remplacer ça avec une colle à l'uréthane, puis on va en mettre un peu plus, comme ça on est certain que ça va sceller, et on va le rifter en place pour le peinturer. Puis pourquoi on a enlevé les rivets ce matin? Yeah. Ouais. Very good question. So Sylvie asked, why did we remove the rivets in the first place? Well, we removed this to sand this down a little bit and also to paint. When we're going to be painting, we don't want those rub rails on here. We want to do them separately. That way we have protection throughout the whole bus. La raison, on veut que la peinture couvre vraiment toute la surface de l'autobus. Donc, s'il y avait les rails qui étaient là, la peinture, elle ne pouvait pas les protéger ici. Donc, on va peinturer l'autobus sans les rails et les réappliquer par la suite. Ici, le panneau tient toute cette longueur-là. Le dernier panneau qu'on a installé est solide. The panel that we installed afterwards, once because we did the repair in here, is nice and solid. So we know that our second strategy of gluing will do the job the way it's supposed to. Parce qu'on a utilisé du PL, Ouais. une époxy ici collante. Un uréthane. Ouais. Une uréthane, excusez. Fait que là, on sait que ça tient, c'est très solide, il y a pas de... ça lève pas du tout, fait que ça va faire le travail. So from experience, we know that this will work perfectly. It's a PL, it's a urethane adhesive. That way, we're gonna do the whole side of the bus again, but the right way.
When doing a fiberglass repair, it's very important that your fiberglass mat be completely soaked. Quand on fait une réparation de fil de verre, il faut être certain que notre tapis il est bien, ou notre tissu, je devrais dire, il est bien imbibé. Si on regarde, if we watch, I'm slowly pressing it in. And it's going from white to transparent. I have fiberglass all here and it's completely transparent. Donc, il faut s'assurer que le tissu devienne complètement transparent avec la résine. Et une fois qu'il est complètement transparent, on laisse durcir et la job est finie. So once it's completely transparent, we'll let it harden and the job is done. Sylvie got a new sander. Oh yeah! Sylvie a une nouvelle sableuse. Les deux autres ont brûlé. She burnt out the other two. Et puis, fonctionne bien? Ouais, ça fonctionne très bien. Ça va faire le travail. What's happening? C'est pas facile. Je peux pas tout sabler, enlever les choses. Si on veut peinturer, ça fera vraiment pas une bonne job. Donc, il faudrait enlever la poignée pour avoir un meilleur accès. So, to sand in there, she's having a very difficult time. She wants to remove the handles. Doesn't look like an easy job, but let's find out how it's done. On voit comment c'est fait, puis c'est faisable, on va les faire. Removing the handles from an MCI door. Sylvie wants to get in here to paint and to sand, so we need to remove the handles. On doit enlever la peinture parce que j'ai besoin de sabler à l'intérieur. Ben, on a besoin surtout de repeinturer. Ouais, pas la peinture, la poignée. La poignée, la poignée, la poignée. First step, we need to remove the nut on the end here. And it's a 1/2 inch on the side and 9/16 on the other. D'un côté, c'est 1/2, de l'autre côté, c'est 9/16. Un est vraiment barré, l'autre, c'est un tarot qu'on peut dévisser. On est chanceux, celle-là n'est pas rouillée. We're lucky on this one, it's not too rusted. Have a nut and a washer. Il y a un tarot puis un washer de ce côté-là.
From there, we need to remove the bolt that's in here. Pour enlever la bolt, and there's a spring acting on this, so there's always tension on it. Il y a un ressort à l'intérieur pour que la poignée descende. Ce ressort-là fait que c'est pas trop facile à enlever ça. There's the bolt, and there's the spring. And there's the washer. Now we can turn the handle upside down and get a view of what's here. This is also how we adjust the handle. You'll notice there's a jam nut here. So when you want to adjust the handle, you have to remove that. And then you have to be able to release the jam nut and turn this buckle in or out. Pour ajuster la poignée dans le futur, si on a besoin d'ajuster la tension, cet ajustement-là, il faut que ça soit mobile. Donc, il faut enlever la pine comme on vient de faire. Par la suite, on va lousser le noyau ici, puis on va être capable de tourner la boucle. But for what we're doing now, we need to remove it. Pour la job qu'on fait aujourd'hui, il faut l'enlever. So the cotter pin needs to come out first. C'est un peu... il y a de la graisse présentement, mais c'est des choses qu'on a ajoutées avant pour éviter de... pour enlever la rouille un peu, là. Yeah, we put in a penetrating oil first. That's why things look a little greasy. And we need to free this pin up. It's very difficult to move. To do so, you need to hold the handle up in place. And then from there, add a bit of heat. Now, we're going to be repainting this handle, so it's not a problem. Nous, on va peinturer cette poignée-là, donc c'est pas un problème d'ajouter un peu de chaleur, because it is going to burn the paint off the other side. Ça va brûler la peinture sur l'autre côté. Donc, si vous voulez conserver la peinture que vous avez dessus, il faut trouver une autre manière. L'autre manière, c'est de la patience avec un huile pénétrant comme du WD-40 ou du PB Blaster. If you can't use heat on yours because you're not going to be repainting it, you want to be very careful and just patient and use a penetrating oil like PB Blaster or WD-40. We have the luxury that we're repainting this, and let me put this handle back up. So we're able to apply a bit of heat to it. Now we got the pin to move. On avait essayé avec une autre porte avant ce cours vidéo et on a tapé avec un marteau et la pin est devenue... c'est très mou comme pin. Fait que c'était pas la bonne action. Previously we tried this on another door just before making the video, so we didn't look lost in what we were doing. But at the same time, the first one, we tried hitting the end of the pin with a punch and a hammer, and it's a very soft metal, so it peened over the end, making it almost impossible to remove. We had to grind the end. So you don't want to hit it with a hammer. There we go. La porte est un peu chaude, c'est pour ça qu'on y touche pas.
The handle is a little warm. That's why I didn't grab it. I let it fall. It's steel and aluminum. It's not going to go anywhere. So now the pin is out. When we put it back together, we're going to grease this properly. And before putting it together, we're going to make sure that this moves freely. Donc avant de le réassembler, on va s'assurer que ça bouge comme c'est supposé de bouger. Comme ça, dans le futur, si on a besoin de l'ajuster, on va être en mesure de le faire. And in the future, if we need to adjust this, we'll be able to do it. Et je vais pouvoir sabler comme il faut l'intérieur et préparer ça pour la peinture. Youhou! And so we'll be able to sand the interior properly, get it ready for paint. Over the last few minutes, you've seen me working on this. Durant les dernières quelques minutes, vous m'avez vu travailler là-dessus. En réalité, ça a été à peu près 12 heures. In reality, it's about 12 hours. That's what time-lapse does. Makes it less boring for you and faster for me. But that being said, we now have this fixed the way it should be and the way we want it. Maintenant, c'est réparé de la manière qu'on le veut et la manière que ça devrait être fait. Vous m'avez vu mettre plusieurs couches de remplissage juste pour les sabler, pour les enlever. You've seen me do multiple coats of filler just to remove them. Well, that is to get a nice, smooth, level surface. We started with actual fiberglass to fill in the crack. Then after that, we used long strand fiberglass filler. So it's strands of fiberglass in a polyester filler. And that allows us to get a more level surface and build quickly, or relatively quickly, but at the same time, have strength. Vous m'avez vu sabler, j'ai remis et j'ai renlevé plusieurs couches. On a commencé avec du fibre de verre. Suivant le fibre de verre, on était à un fibre en pâte. C'est des fibres de verre longs qui sont mélangés avec une résine pour faire un remplissage, mais un remplissage qui est solide avec le fibre de verre. From there, we went to a short strand fiberglass filler. Slightly different color, shorter strands, finer texture. Après ça, on était à le même type de produit, mais avec des poils courts. Les poils courts, ça fait une structure qui est plus fine, plus facile à sabler. Finally, the white or the light blue you saw me put on is a finishing putty. Finalement, vous m'avez vu mettre un putty de finition qui est à le bleu léger ou blanc, tout dépendant comment l'écran le pogne. Et de là, on est prêt à mettre le primer. Now we're ready to put the primer on this piece. The whole goal of what I've been doing is to level it without putting too much on. It's very easy to slap on a 1/4 inch of product and level that out. C'est très facile de mettre un quart de pouce de produit, le niveler et laisser ça trop épais. Quand on laisse ça trop épais, ça fait une possibilité de craquage dans le futur. When we leave it too thick, we give ourselves a possibility of having it crack in the future. And I'll insert a video here showing you a close-up of this, and you'll see that this edge is no thicker than the rest of it, down the whole side of it. At the same time, you'll see the different colors of filler that are here. The red is the base fiberglass, the whitish is the finishing putty, the green is the short strand, and the darker gray is the long strand fiberglass.
So we have a whole hodgepodge here, but once it's all primed and painted, you'll never see it. Donc, je vais insérer une vidéo. Vous avez vu la vidéo que j'ai insérée. Le Bourgogne, c'est le fibre de verre. Le gris foncé, c'est le fibre à poils longs. Le vert foncé ou le bleu plus foncé, c'est le fibre à poils courts. Et quoi qui est blanchâtre ou bleu pâle, c'est le poté de finition ou le mastic de finition. And with that, we now have a nice smooth surface ready to go. If you ever wonder why bodywork takes a lot of time and costs so much, this is one of the reasons. If you're getting a quality job done, it takes a lot of time, patience, and product. Si vous demandez pourquoi ça coûte cher faire de la carrosserie et pourquoi que ça prend beaucoup de temps, c'est à cause de ça. Il y a beaucoup de temps investi, le temps coûte de l'argent, mais aussi il y a beaucoup de produits qui tombent en poussière sur le plancher pour la majorité. Most of the product we use here is now dust on the floor. Because of that, there's expenses there. But luckily, we're able to do the body work ourselves. Sylvie and I have owned body shops in the past. Sylvie's first job as a summer job in high school was working in a body shop. And I've been in the detailing and body shop industry for close to 40 years now. So we know our way around putties and sanding and all that stuff. But nonetheless, it's something that anyone can do. It's easy, it's simple, it just takes patience, it just takes time, and having a feel for getting things straight and level without putting too much on. Malgré l'expérience qu'on a, c'est quelque chose qui est pas difficile à faire. Ça prend du temps, ça prend de la patience et ça prend la volonté de le faire. Donc, si vous faites un autobus, vous êtes capable de faire la préparation de la carrosserie vous-même. Si vous n'êtes pas capable d'appliquer la peinture vous-même, la majorité de la préparation, vous êtes capable de faire. So if you're doing your own bus, the body work, most of it you can do yourself. If you don't want to shoot it or do the final paint, you can hire someone for that. But the actual body prep, you can do yourself. Again, YouTube University will teach you a lot of this and just trial and error. You know, l'université de YouTube va vous en montrer beaucoup quoi faire ou comment le faire, juste à faire des recherches, mais aussi l'essayer vous-même. Prendre le temps de l'essayer et vous allez voir que c'est pas si difficile que ça. Bon exemple, a good example is this piece here. Ce morceau-là. Là, je suis rendu, il me reste une coupe de passes à faire, mais on voit du métal et on voit du poté, d'autres métals. Le but, c'est pas d'avoir ben épais de produits. Quand Sylvie a commencé à travailler là-dessus, il y avait au moins un demi-pouce de remplissage. Il y avait une coupe de petites bosses. Au lieu de les marteler pour les niveler, après ça, mettre juste une liche de poté, non. Ils ont juste rempli ça et ça craquait, c'était lousse, il y avait de la rouille en dessous. This piece is a great example. We can see metal through it in some places. We see the putty has to have some sanding to do here. But when Sylvie first got to this piece, there was over half an inch of body filler in it. They took the very simplistic way out, which is slather it on, sand it till it's smooth, don't go too deep, and paint over it. This way, as you can see, we have very thin body filler, but we level it off using the body filler. We started with a hammer and a dolly and got those dents that were out that they were trying to fill. We just got rid of the dent a lot easier. Then from there, we put on the putty and we saw a few areas that needed a bit of work, hammer them again, putty again, and keep going. Again, bodywork takes time, takes patience, but anyone can do it. La carrosserie, ça prend du temps, ça prend de la patience, mais avec des outils vraiment de base, vous êtes capable de le faire. Sylvie has done a very difficult, arduous, and tedious job today fixing these. Sylvie, aujourd'hui, elle a fait un job qui était long, pénible, dur, pas facile. Elle est partie de ça à ça. Yes, she went from that ugly, cracked, too many layers of paint to this. There's 6 of these on the bus. She's got 3 of them done. It's taken most of the day to get 3 of them done. It's a lot of work. It's a lot of patience I don't have, and a great result. C'est beaucoup d'ouvrage,
beaucoup de patience, la patience que moi j'ai pas. Et voici le résultat, ça vaut vraiment la peine. Just like we ended the last episode, juste comme on a fini le dernier épisode, we're going to be ending with this as well. What have we done to it? Well, you saw previously, I finished the other side. It's looking the way it's supposed to now. It's nice and solid. On this side, we had these large things of rust. Ce côté ici, on avait les grosses bulles de rouille que maintenant, on n'a plus. On a inséré des morceaux, des plaques d'aluminium avec des bolts en stainless pour solidifier le tout dans du fibre de verre. We inserted, to make this solid, an aluminum plate with stainless steel hardware on it to give it a nice solid rust-free future, and all encased in fiberglass. So we have that on both sides, and these slip back in, aligning with the rivets that were there the way they're supposed to. So we just need to bolt these down and we're ready to go. Donc ils reprennent leur place comme sont supposés. On a rien qu'à mettre une coupe de noix dessus pour les sécuriser et le tour est joué. Et sur l'autre côté, on the other side, we have the bottom here all primed, ready to go, looking the way it should. Donc le bas il est reconstruit, il est primé, on est prêt à peinturer ce côté-là. L'autre bord, j'ai des petites finitions, enlever les poils de fibre de verre qui traînent un peu de partout. Et par la suite, rebolter les deux morceaux dessus et on a terminé. Épisode 15. Over and done with episode 15. Thanks for watching. We have the bus outside, a rare treat for us. And you can see now where the windows are going to be. On a l'autobus à l'extérieur. On peut voir maintenant les trous spécifiquement finis pour où ce qu'il va y avoir les fenêtres. C'est la fin de l'épisode. Merci de nous regarder. N'oubliez pas de subscribe en bas, le petit pouce, dire pour voir les prochains épisodes quand ils vont arriver, parce que de ce temps-là, on est en production. So don't forget to subscribe. We're putting out episodes a little faster rhythm because we don't want to make them too long for everyone. And take a look at the bus. We'll back away so you can see what the bus looks like in the setting sun. Si vous vous demandez, on va recommencer ça. Parlez,